Le village de Ndambé, au pied des collines sacrées de Mandika, vivait dans une harmonie fragile avec les esprits de la terre et du ciel. Chaque matin, le soleil réveillait les cases en terre battue, et chaque soir, la lune veillait sur les rituels qui connectaient les vivants aux ancêtres. Mais depuis quelques semaines, une ombre pesait sur le village. Les récoltes mouraient prématurément, les animaux disparaissaient, et les tambours qui rythmaient les nuits semblaient résonner d'une inquiétude sourde. On disait que les ancêtres étaient en colère, mais personne ne savait pourquoi. Amina, une jeune fille de 15 ans, vivait dans une modeste case avec son père, Naba, un forgeron respecté, et sa mère, Djamila, une guérisseuse dont les dons étaient légendaires. Djamila était connue pour son lien profond avec le monde spirituel. Elle parlait parfois à voix basse, comme si elle écoutait des murmures que personne d'autre ne pouvait entendre. Amina l'admirait, mais elle ressentait parfois une étrange distance entre elles, comme si sa mère portait un secret trop lourd pour être partagé. Puis, une nuit, tout bascula. C'était une nuit calme, éclairée par une lune pleine, ronde et éclatante. Amina se réveilla en sursaut, le souffle court, après avoir fait un rêve étrange. Elle avait vu sa mère marcher seule dans une forêt dense, entourée d'ombres mouvantes qui murmuraient des mots incompréhensibles. Quand elle sortit de la case, elle trouva son père en train de regarder le ciel, inquiet. « Djamila n'est pas rentrée », murmura-t-il. Amina sentit une angoisse grandir en elle. Sa mère avait l'habitude de partir la nuit pour soigner les malades ou apaiser des esprits troublés, mais elle revenait toujours avant l'aube. Cette fois, elle ne revint pas. Le lendemain, le village entier se mobilisa pour la chercher. Les hommes fouillèrent les bois, les femmes interrogèrent le fleuve, mais aucune trace de Djamila. Certains murmuraient qu'elle avait été emportée par les esprits jaloux, d'autres qu'elle avait osé franchir une limite interdite. Mais Amina, elle, ne croyait pas à ces histoires. Elle sentait dans son cœur que sa mère était vivante. Et si personne n'était prêt à la chercher au-delà des collines sacrées, alors elle le ferait seule. La nuit suivante, Amina fit un rêve encore plus étrange. Une femme drapée dans un voile rouge se tenait au bord d'une rivière noire. Ses yeux étaient sombres, insondables, mais sa voix était douce et mélodieuse. « Ta mère t'attend, Amina, dit-elle. Mais pour la retrouver, tu devras affronter ce que tu redoutes le plus. » Amina se réveilla en sueur. Elle savait que ce rêve n'était pas ordinaire. C'était un appel, une invitation à braver l'inconnu. Alors, au lever du jour, elle se rendit chez Baba Kouma, le vieux griot du village, connu pour ses connaissances des mystères du monde invisible. Baba Kouma écouta son récit en silence, les yeux fermés. Puis il lui tendit une amulette en forme de croissant de lune. « Cette amulette te protégera des esprits malveillants, dit-il. Mais souviens-toi, ce que tu cherches n'est pas toujours ce que tu trouveras. » Amina quitta le village avant l'aube, seule, avec pour seul guide les rêves qui la hantaient. Elle traversa les plaines brûlées par le soleil, contourna des collines où des statues de pierre semblaient surveiller chaque pas, et s'enfonça dans une forêt où les arbres semblaient murmurer en langues oubliées. Chaque nuit, elle rêvait de la femme au voile rouge, qui lui montrait des chemins cachés et lui murmurait des indices. Mais plus elle avançait, plus les signes devenaient étranges. Une nuit, elle croisa un troupeau d'antilopes noires qui la fixèrent sans bouger, leurs yeux brillant dans l'obscurité. Une autre fois, elle trouva des empreintes humaines qui disparaissaient brusquement en pleine terre battue. Finalement, après plusieurs jours de marche, elle arriva à une clairière où se dressait un arbre gigantesque, plus vieux que tout ce qu'elle avait vu. À ses pieds se trouvait une hutte en ruine, mais une lumière vacillante brillait à l'intérieur. Amina entra, le cœur battant, et découvrit sa mère. Djamila était là, assise près d'un feu mourant. Mais elle semblait changer. Son visage était marqué par une fatigue profonde, et son regard, autrefois vif, était empreint de tristesse. Elle serra Amina dans ses bras, mais son étreinte était teintée de douleur. « Maman, pourquoi es-tu ici? Pourquoi ne reviens-tu pas ?» demanda Amina en retenant ses larmes. « Jamila Sapira. Les esprits m'ont emmenée, Amina.
J'ai brisé un tabou. J'ai soigné un homme qui portait une malédiction, et les ancêtres m'ont condamné à rester ici, entre deux mondes, pour protéger notre village. Amina ne comprenait pas. Mais pourquoi toi? Pourquoi ne peux-tu pas simplement revenir? Parce que le mal qui rôde autour de Ndambé est plus grand que ce que tu imagines. Si je reviens, il détruira tout. Mais toi, ma fille, tu as un don. Tu peux parler aux esprits, comme moi. Tu peux être le pont entre notre monde et le leur. Amina sentit une vague de colère et de désespoir monter en elle. Elle ne voulait pas d'un tel fardeau. Elle voulait sa mère, tout simplement. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Djamila posa ses mains sur ses épaules et chanta doucement une mélodie que seule Amina pouvait entendre. Le chant était à la fois doux et terrifiant, rempli d'un pouvoir ancien. Les ombres dans la hutte commencèrent à danser, et une lumière aveuglante envahit la pièce. Quand Amina rouvrit les yeux, sa mère avait disparu, laissant derrière elle l'amulette de Baba Kouma. Amina rentra au village, bouleversée mais déterminée. Elle raconta ce qu'elle avait vu, et les anciens, impressionnés par son récit, la désignèrent comme la nouvelle gardienne spirituelle de Ndambé. Avec le temps, elle apprit à utiliser son don pour apaiser les esprits, guérir les malades, et protéger son peuple. Mais chaque nuit, elle revenait sous le grand baobab, là où elle avait l'habitude de prier avec sa mère. Et sous la lumière de la lune, elle chantait le même chant que Djamila lui avait transmis, un chant qui reliait les vivants aux morts, et les âmes aux étoiles. L'amour véritable transcende les mondes, et les sacrifices d'aujourd'hui bâtissent les espoirs de demain. Les traditions, quand elles sont portées par la foi et le courage, peuvent illuminer même les ténèbres les plus profondes.